Bonjour, donc voici une vidéo pour vous montrer comment préparer une solution par dilution. Pour commencer votre laboratoire, vous allez devoir préparer, comme à la dernière période de laboratoire, une solution par dissolution. Si vous ne vous en rappelez plus, veuillez vous référer à la première vidéo qui s'intitule « Préparation d'une solution par dissolution ». Donc, un coup qu'on a notre solution initiale, nous allons avoir besoin d'un bécher ainsi que d'une deuxième fiole jaugée d'un volume différent, d'une pipette et d'eau distillée, bien entendu, et d'autres matériels nécessaires qui vont nous permettre le transvidage. Donc, premièrement, on va prélever une quantité de la solution initiale et pour le faire, nous allons transvider la solution initiale ou une partie de la solution initiale dans un bécher. Ensuite, nous allons utiliser la pipette. Sur la pipette, il y a deux choses que vous devez connaître. Donc, on a ici une genre de petite manette qui va nous permettre, lorsque la pipette sera pleine de la solution, de pouvoir laisser couler la solution plus rapidement. Donc, on va appuyer ici. Et vous voyez ici, lorsque je tourne la petite roulette, j'ai un piston qui va monter et qui va descendre. Donc, lorsque le piston est en bas, c'est la position de départ pour commencer à prélever un échantillon. On va tourner la roulette, le piston va s'élever tranquillement, pas vite. Et en même temps, le liquide va monter dans la pipette et on va pouvoir effectuer au transvidage. Avant de commencer à pipetter, je vais préparer ma fiole qui va accueillir le volume à pipetter. Donc, je vais installer l'entonnoir dans ma fiole pour faciliter le transfert. Dans cet exemple-ci, le volume à prélever est de 25 ml. Dans votre laboratoire, peut-être que ce volume-là sera différent. Ce que vous allez faire, vous allez déposer la pipette à l'intérieur du bécher et tranquillement, vous allez tourner la petite roulette. Et là, vous voyez ici que la solution monte dans la pipette. C'est une pipette de volume de 10 ml. Par contre, si vous dépassez, il n'y a pas de problème, vous pouvez enlever une petite quantité de solution. On s'assure que le ménisque soit bel et bien sur la ligne de 10 ml, ce qui est le cas ici. Et ensuite, on va pouvoir transvider dans la deuxième fiole jaugée. Donc, je viens de transférer un volume de 10 ml. Comme j'en veux 25, je vais devoir répéter l'opération une deuxième fois. Donc, je vais abaisser mon piston pour pouvoir recommencer mon prélèvement. Je prélève un autre 10 ml. Je m'assure que le bas du ménisque soit bel et bien vis-à-vis le 10 ml. Quand c'est fait, je peux transvider. Et je vous ai dit qu'il y avait 25 ml à prélever. Donc, ce que je vais devoir faire, je vais devoir répéter l'opération une troisième fois. Mais plutôt que de prélever un volume complet de 10 ml, je vais uniquement prélever un 5 ml. Donc, le 5 ml se situe ici, au numéro 5. Donc, je m'assure que le ménisque est bien vis-à-vis la ligne de 5 ml. Je transvide. Ce qu'il vous reste à faire, c'est la même chose que lorsque vous avez préparé une solution par dissolution. En fait, c'est de compléter le volume jusqu'au trait de jauge. Donc, on peut prendre le flacon laveur qui est rempli d'eau distillée et ainsi compléter le volume nécessaire. On s'assure toujours de ne pas dépasser le trait de jauge parce que le trait de jauge, on doit l'atteindre à l'aide de la micro-pipette ou de la pipette plus petite qu'on va utiliser tantôt. Ici, j'ai décidé de garder l'entonnoir, donc ça me permet d'avoir moins de bulles dans ma solution. Quand le niveau d'eau arrive tout près de l'encolure de la fiole jaugée, je vais pouvoir enlever l'entonnoir, ça ne sera pas bien long. Donc, pour être sûr de ne pas passer droit, je vais enlever l'entonnoir. Je vais continuer tranquillement avec le flacon laveur et je vais compléter le volume final à l'aide d'un peu d'eau dans un bécher et d'une pipette, en m'assurant toujours que le bas du ménisque arrive directement vis-à-vis le trait de jauge. Ensuite, je peux boucher, brasser,
Quand la solution elle est bien mélangée, je vais pouvoir prélever un échantillon dans une éprouvette et ainsi pouvoir aller comparer avec la solution témoin qui va être à l'avant.